On continue la série de nos cours. Aujourd'hui, c'est notre 14e cours. 14e, الرابع عشر, cours, الدرس الرابع عشر, 14e cours, sur deux lettres qui s'écrivent presque de la même manière, ils ont presque la même graphie. La différence, c'est uniquement le point. C'est deux lettres, la lettre الطاء والظاء. Ce que nous devons mentionner dans ce cours et ce qui est important, c'est à cause de la transcription en lettres latines, beaucoup des membres de groupe se trompent de la prononciation, surtout après avoir découvert la lettre par le biais des lettres latines. De ce fait, beaucoup de lecteurs confondent les deux lettres. Regardez, nous avons la lettre الطاء. الطاء s'écrit comme ça. Ta. Exemple en langue arabe. طائرة. طائرة, c'est un avion. Alors, طائرة s'écrit comme ça. طائرة. C'est au féminin. La transcription phonétique, ça donne ça. Ta-ira. L'équivalent de ta, c'est le T. La deuxième lettre, c'est at-ta. At-ta de la langue arabe. Exemple, tarbiya. Tarbiya, c'est l'éducation. Tarbiya, quand on fait la transcription phonétique, ça donne T, comme ça. Et c'est pourquoi vous confondez entre les deux lettres. En lettres latines, c'est le T. Mais en langue arabe, vous avez ta, ça, c'est exactement la même chose que ça. C'est la même chose. Mais ta, il n'a rien à voir avec ça. C'est bon? Alors ça, c'est ta, et ça, c'est ta. Ta'ira, par exemple. Ta. C'est bon? La deuxième lettre, c'est الظاء. On a déjà vu حرف الضاد. Ça, c'est ضاد. Ça, c'est ضاء. Va, par exemple, salatu al-dhahr. Voilà. Salatu al-dhahr. Quand j'essaie d'écrire en lettres latines, ça donne ça. DH. Pourquoi? Parce que c'est pas un D. Le D, il est un peu léger. Ça, c'est va, c'est pas da. Salatu al-dhahr. Exemple sur Avad. Avalin. Quand je fais la transcription, ça donne Avalin. Alors, c'est presque la même lettre qui représente les deux lettres qui sont en réalité différentes. Parce que je dis salat al-dhahr en langue arabe, c'est al-dhahr. Mais quand on dit avalin, surtout pour ceux qui m'ont déjà posé la question, quand ils écoutent le Coran, lu par les grands lecteurs comme As-Sudais, Al-Maghri, etc., ils disent ad-dallin. Alors, ce vad, on ne dit pas avalin, on dit ad-dallin. Et ça donne comme le D, mais il est un peu fermé. Ad-dallin. Donc, la différence entre cette lettre et cette lettre, c'est que cette lettre, elle se lit toujours va. Salat al-dhahr. On ne dit pas salat al-dhahr, non, c'est faux. On dit salat al-dhahr. Mais là, avad, avalin, on peut dire ad-dallin. C'est ça la différence entre ces deux lettres. Et
Si cette partie est bien comprise, je tiens à bannir la représentation de ces deux lettres par le Z. Pas de Z. On dit salat al-zahr, pas salat al-zahr. Ça, c'est la première partie de cours d'aujourd'hui. Je continue maintenant pour bien s'entraîner sur la prononciation de la première lettre Atta. Là, dans cette partie, il n'y a que des exemples, d'accord? Là où vous devez mémoriser les mots, c'est tout. Alors, des exemples sur harf Atta. Au début du mot, taharatun. Taharatun, c'est un mot qui indique les ablutions d'une manière générale. Les ablutions d'une manière générale, que ce soit la grande ou bien la petite. Deuxième mot, mataron. Mataron. Al-matar, c'est la pluie. Voilà, au milieu. Dernier mot, khatton. Khatton ou bien al-khatto, c'est une ligne. Des exemples sur la deuxième lettre. Avva. Je lis dhofron. C'est pas dofron, non, c'est faux. Dhofron. Dhofron. Al-dhofr, c'est un ongle. Mozlimon. Mozlimon. Mozlim, c'est un adjectif qui indique par exemple un lieu sombre ou bien obscur, là où il y a l'obscurité par exemple. Havon. Havon. Al-hav, c'est la chance. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est ça. Essayez de mémoriser les mots et entraînez-vous à lire et à différencier les deux lettres. Avva et avvad. Supprimez cette représentation que vous avez en tête sur ces deux lettres. Ces deux lettres, elles n'ont absolument rien à voir avec le Z. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.